On est dans notre série d'été. Puis dans notre série d'été, on a choisi de se plonger dans le livre des Proverbes. Et dans ce livre des Proverbes, le titre, c'est « Le gros bon sens ». Le gros bon sens. La semaine passée, avec notre frère Basile, on a vu que à travers les Proverbes, la sagesse était personnifiée, on pouvait même dire par Jésus. Puis la semaine prochaine, on va parler de l'amitié, selon les Proverbes. L'autre semaine, on va parler du bonheur. Et puis, cette semaine, j'ai été désigné, je ne sais pas si c'était intentionnel, pour vous présenter un sujet que je trouve quand même très intéressant. On va parler de l'insensé. Le fou, le cave, l'épais, l'imbécile, le moron. Tous ces noms sont des synonymes. Qu'est-ce qu'on peut bien apprendre d'un insensé? Vous allez être surpris aujourd'hui. Le but ce matin, c'est pas tant d'exposer l'insensé que d'être émerveillé par toute la miséricorde de Dieu. Donc, quand on va sortir d'ici tout à l'heure, on devrait être comme un gros wow sur l'ampleur de l'amour, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Mais il faut passer par l'insensé pour arriver là. Et comment on va se rendre là? Bon, cette semaine, c'était le REM. Vous savez c'est quoi le REM? Le petit train, chou-chou, là? Ben, il n'y a pas de chou-chou, là. C'est le petit train qui tombe en panne. Et je me suis dit, comment je pourrais faire un jeu de mots avec REM? Je dis, le réseau éclairé des morons. Bon. C'est à travailler, mais bon. À travers ce parcours-là, on va aller avec 4 stations, tant qu'à rester dans le thème, pour arriver à la destination. Oui. Puis partager ensemble le repas du Seigneur aujourd'hui. C'est pas merveilleux, ça? On va exposer son amour inébranlable, celui de Dieu, et ça devrait produire en nous des sentiments intenses qui vont nous emmener après dans un temps de louange merveilleux. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Bon, bien. Si je résume la série ce matin, la série est plutôt l'exposé. Ça va être la miséricorde et la grâce de Dieu se révèlent au cœur même de la folie. Prions. Seigneur Jésus, on veut ce matin, à travers ta parole, que tu nous exposes, que tu nous montres l'ampleur et la grandeur de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde, de ce que tu es. Et on te demande surtout de nous convaincre, nous, de ce que nous sommes. Je te remercie de cette beau dimanche, cette belle opportunité qu'on a ensemble de communier, d'être avec toi, d'être unis avec toi dans ta parole. Et c'est en ton beau nom, Jésus, que nous te prions. Amen. Bonjour. La lecture de ce matin est tirée du livre de Luc, les versets 9 à 14 dans la Nouvelle Édition de Genève. Encore une fois, Luc 18, versets 9 à 14 dans la Nouvelle Édition de Genève. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par jour, par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Merci, Luc. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. On va plonger dans
pas nécessairement dans ce texte-là. C'est pas dans ma coutume de prêcher quelque chose de thématique. Habituellement, je suis plus par exposition. Je prends un passage, puis là, on le développe par strates. Mais même si c'est pas dans les Proverbes, Luc 18 est vraiment, à mon avis, la plus belle illustration biblique pour ce qu'on va étudier ce matin. Le mot lui-même, quand on parle d'insensé, selon la Bible, bien, ça dépend des versions. Il est traduit de toutes sortes de façons. Bon, la nouvelle édition de Genève parle de l'insensé, mais d'autres vont parler du fou, d'autres vont parler du stupide, du sot, qui, dans la définition, c'est pas toujours évident, là, traduire de l'hébreu. Quelque chose qui manque de sagesse, quelqu'un qui manque de sagesse, qui est irrévérent, sans intelligence, téméraire, sans réflexion. Et c'est intéressant que, par exemple, dans Matthieu 7, 26, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le mot ici en grec est le mot moros. Ça vous dit quelque chose? J'ai même fait de la petite recherche sur le mot moron. C'est plus très, très utilisé dans la francophonie, un petit peu plus du côté anglophone, mais en fait, ça vient du grec, moros, qui veut dire insensé, fou, stupide, imbécile. Et en français, au début du siècle 1910, je regardais les rapports des médecins et on cherchait une façon d'identifier ceux qui avaient un handicap mental qui n'était pas nécessairement léger, mais pas nécessairement ceux qui ne sont pas capables de manger. Là, c'est comme entre les deux. Là. Et un médecin a eu l'idée de dire, on a déjà un mot dans la Bible, c'est moros, fait qu'on pourrait peut-être appeler ça des morons. D'où vient le mot? C'est intéressant. Chez nous, un moron au Québec, c'est une des seules places dans le monde, dans la francophonie, où on utilise encore ce mot-là, puis ça identifie quoi? Un imbécile, un fou, un insensé, un cap. C'est un bon synonyme, et pour nous, au Québec, ça nous donne des images, n'est-ce pas? Toutes sortes d'images, et bon, avant d'arriver au premier arrêt, parce que je vous disais, on est dans le petit train, là, on va parler de l'exposition. On va faire le portrait du moron, ou de l'imbécile, ou du fou, mais en tout cas... il y a au-delà de 125 versets dans la Bible où on parle de l'insensé. On ne les lira pas tous. Il y en a une cinquantaine uniquement dans les Proverbes. Donc, première station exposition. On va exposer l'insensé dans les Proverbes, donc des descriptions. On va commencer, on va regarder quelques passages. Vous allez voir, ce matin, on y va tranquillement. On développe, puis on développe. C'est comme un cadeau avec plein de papiers, là, un par-dessus l'autre. Première description, on va aller avec les Proverbes. Proverbe 10, 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé. Donc, un insensé, c'est quelqu'un qui répand la calomnie. Proverbe 17, 12. Rencontre un ours privé de ses petits plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Bon, il y a une belle comparaison. Là. Avez-vous déjà rencontré un ours? J'ai déjà rencontré un ours. Il n'était pas privé de ses petits. Bien, en fait, c'était un petit ours. On a eu assez peur quand même. On se disait, s'il y a un bébé ours, il doit avoir la maman quelque part. Et on ne voulait pas justement que ça finisse comme ça. Donc, imaginez, on dit un insensé, c'est violent. Là. Proverbe 26, 11. Comment... Ah, bien ça, c'est un grand classique. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi. Probablement parce que le mot vomi, là, ça vient imager un peu. Là. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Fait que c'est comme, il y a comme un loop, là. Ça revient toujours au même avec un insensé. Proverbe 28, 26, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc l'insensé a confiance en son propre cœur. On ne parle pas du self-esteem, là, comme on dit, là. C'est vraiment moi. Ben, OK. Ailleurs dans la Bible, il y a quelques précisions bibliques intéressantes, pour dire à quel point c'est sérieux pour Dieu, l'insensé. Matthieu 5, 22, dans le Sermon sur la montagne, bon, moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Et celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Juste dire qu'aux yeux de Dieu, c'est pas n'importe quoi.
C'est grave. Quiconque entend ces paroles, Matthieu 7, 26, et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Donc, l'insensé, il ne met pas les choses en pratique, pas grave, on est capable de m'arranger avec ça. Tu sais. Luc 12, 20, à propos de cet homme-là qui va avoir amassé plein de biens, puis qui dit, bon, maintenant que j'ai ramassé le pactole, je peux prendre un break, je vais me reposer. Il a tout ramassé ça pour lui. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu vas préparer pour qui sera. Ça commence à nous dresser un peu le tableau, là. Il y a aussi ces vierges-là qui attendent l'époux dans la parabole de Jésus, Matthieu 25. Il y en a qui sont sages, il y en a qui sont folles. Les folles, c'est elles qui n'ont pas prévu, qui n'ont pas pensé à amener plus d'huile pour que les lampes restent allumées. Quand les pots arrivent, tant pis. Puis finalement, ils viennent de prouver qu'ils étaient vraiment folles, qu'ils n'avaient pas été prévoyantes. Puis encore là, si on va avec la colère, 1 Corinthiens 1, 27 nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc, il faut quelque part faire attention à la définition parce que dans notre monde, on l'a vu la semaine passée avec Basile, il y a un standard de sagesse qui, aux yeux de Dieu, est en fait une folie. Et dans l'Évangile, il y a un standard de sagesse qui, aux yeux du monde, est une folie. Donc, on est comme entre deux eaux, là. Il y a une pression. Fait que ce que j'ai fait pour essayer d'avoir un portrait plus précis du moron, on va l'appeler par son nom, j'ai pris tous les passages qui parlaient de l'insensé et je les ai regroupés comme un travail de recherche. Et on voit 4 caractéristiques, j'allais dire 4 qualités, mais ce n'est pas vraiment des qualités, c'est des gros défauts, et qui en fait convergent vers un point. La première chose, c'est que l'insensé est une personne méprisante. C'est évident dans presque tous les passages qui en parlent. C'est-à-dire que quelqu'un de méprisant, c'est quelqu'un qui ne considère pas qu'une personne ou une opinion a de la valeur. Il ne portera pas attention. Par exemple, Proverbe 1,7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et même leur maman, Proverbe 15-20, un fils sage fait la voix de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Donc, le mépris, c'est une caractéristique d'un insensé. L'impulsivité. L'insensé est une personne impulsive. Il va prendre des choses personnelles et ça va tourner au quart de tour. Tu sais, ça va être comme... Tu sais, là, ça vous arrive-tu des fois? Tu penses que c'est juste à toi que la personne parle. Ecclésiaste 7.9, ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. En conséquence de ça, il va même devenir une personne querelleuse. C'est quelqu'un qui va provoquer, qui va, peut-être dans son auto, tout seul, en attendant dans le tunnel. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. C'est quelqu'un qui est querelleur, impulsif, méprisant. Et on peut dire quelque part que le gros portrait, c'est l'égocentricité. Il est égocentrique. Un égocentrique, c'est quelqu'un qui a tendance à tout centrer sur lui-même, tout juger, tout orienter en fonction de lui et de ses intérêts. On l'a vu tantôt, Proverbe 28, 26, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Proverbe 26, 12. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ça commence à se dessiner, là. Non? L'insensé, c'est quelqu'un qui est méprisant, impulsif, querelleur, égocentrique. Beaucoup égocentrique, qui est en fait un résumé de tout ça. Et c'est irréversible. Ouais, Proverbe 27, 22. Même si tu prenais l'insensé et tu le pilais, c'est quand même dégueulasse, au blender, on va dire. Bon, quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Moron un jour, moron toujours. On pourrait-tu dire ça? C'est comme figé dans son ADN, il n'y a rien à faire, c'est condamné à vie à être un insensé
Et là, ben, avant que le train reparte, je suis sûr qu'il y a des visages qui vous reviennent à l'esprit, des gens, des individus, des personnes, c'est toute la même chose, des qualifications. On a besoin de passer à la prochaine citation pour essayer de comprendre l'enjeu là-dedans. Bon, là, on a un portrait de l'insensé, quelqu'un de méprisant, querelleur, impulsif, égocentrique. C'est pas un portrait très flatteur, c'est un portrait même assez agressif, assez repoussant. Oui, des fois, on pense à des gens, on est souvent victime, on n'aime pas... on déteste être méprisé, n'est-ce pas? On déteste les gens égocentriques, on déteste les gens qui se chicanent. Surtout au Québec, on n'aime pas la chicane. Puis, évidemment, la planète contient beaucoup de gens qui collent à ce portrait-là. Puis, des fois, on a cette tendance-là à dire, OK, il y a 4 caractéristiques. Bien, pour voir le moron à 100%, mettons, il y a 25% d'un, 12% de l'autre, 13% de l'autre. Puis, puis là, tu arrives à comme un pourcentage d'insensés. Bien, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Deuxième station, la station contrition. Ça rime comme des stations de métro. Une contrition, c'est un regret. Et le deuxième arrêt est là pour qu'on puisse arriver à ce point-là. Un regret, précisément celui d'avoir offensé Dieu. Quand on parle de l'insensé, on a tendance à projeter sur l'autre, normal. Mais bon, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Le sens de l'humour. Le gars, il est vraiment pas bon à faire des blagues, là. Fait qu'il se fait coacher pour ça, puis là, l'autre, il dit, il faut que tu découvres ton clown intérieur. Ton clown intérieur qui va... Puis là, il va arriver quelque chose. Là. Tu vas faire des jokes qui ont de l'allure. Découvre Ou des fois, on parle... Je renoue avec mon enfant intérieur. Et ça me fait tellement du bien. Mais on ne parle jamais de découvrir son moron intérieur. Hein, vous remarquez, ça ne va jamais là. T'sais, on voit l'enfant en nous, ça va, mais voir le moron, puisqu'à notre époque, surtout, on n'aime vraiment pas ça, se faire dire que t'es pas bon, t'es pas fait. On veut surtout être brillant, glorieux. Bon, on a tendance à mettre la faute sur les autres. C'est les réseaux sociaux. Tout est tellement fake là-dessus. C'est à cause de ça qu'on est rendu comme ça. Ben... Je pense que ça déteint même dans l'Église puis dans le christianisme. Souvent, on devient de plus en plus superficiel et on rejette tout le temps la faute sur les autres en pensant qu'on est rendu tellement à un niveau supérieur. Mais là, on va plonger, là. Je veux juste être sûr, êtes-vous prêts? Ça va peut-être pincer un petit peu. Mais c'est pas grave. C'est pour le mieux. Je vous l'ai dit, le but ce matin de l'exposé, c'est d'exposer toute la bonté, la miséricorde et la gloire de Dieu. Donc, il faut passer par un petit bout de rough. On y arrive. Le petit bout de rough, c'est dans les psaumes. Le psaume 53.2 qui nous parle justement de l'insensé. Et on plonge. Donc, qu'est-ce que l'insensé se dit dans son cœur? L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et là, ensuite, le psalmiste nous arrive avec une espèce de définition. Il dit, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. On dit, ça, c'est les insensés, c'est pas nous autres. Mais non, verset 3 vient répondre de qui il s'adresse quand il dit le « il », quand il parle des insensés. Dieu, lui, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Et c'est nous, ça, en passant. Là. En fait, c'est tout le monde. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, juste pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Quelqu'un qui cherche Dieu. Et c'est quoi le constat de Dieu? Avec son œil de laser, il voit tout, là. Il sait tout, il entend tout, il connaît tout. Ben, il arrive à ce constat-là. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il ne parle pas juste quelques-uns ou une catégorie en particulier. Non, tous sont égarés, tous sont pervertis. Et juste pour être sûr que le « tous » ne soit pas généralisé, on dit qu'il n'y en ait aucun qui fasse le bien. Pas même. Pas même. Pas même un seul. Je vous avais dit que ça pincerait un petit peu.
C'est sûr que quand on projette chez les autres l'idée d'être un insensé, c'est merveilleux. Ça nous réconforte. On se dit, je suis pas comme cet homme-là à côté de moi qui est un pécheur, hein, comme la lecture qu'on a vue. Non, moi, je suis ailleurs. Mais constater que je suis du nombre, on a l'impression que c'est un désastre. Parce qu'en fait, on va aller plus à fond, là. C'est pas parce que je veux tourner le couteau dans la plaie, là, ou le fer, ou je sais pas trop, là, mais on est tous... Là, c'est pas une insulte, là. Juste être clair que je suis pas en train de lancer, là. Tous, quand c'est moi aussi, là. Moi, tantôt, j'avais plein d'appréhension et tout ça, et je disais, hey boy, vraiment un moron profond. Parce qu'on est tous des morons profonds. C'est ça, on est tous morons profonds. Et ça fait mal. Mais bon, tant qu'à être dans la piste, on va aller jusqu'au bout. C'est Paul qui, dans Romains 3, reprend le passage du psaume 53. Et lui, il rajoute des détails croustillants. Un peu comme une photo. Tu sais, je ne sais pas si vous vous rappelez les premiers appareils digitales. Tu ne peux pas agrandir bien parce que ça pixelisait. Ça vous dit quelque chose, hein? Et là, à un moment donné, c'était pas beau, ça manquait de détails, ça manquait de résolution, ça manquait de couleur. Tu sais, on va enrichir l'image juste pour être certain qu'on comprenne bien qui ou d'où nous venons et qu'est-ce que notre chair est. Romains 3,9. Donc, on part avec ça. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Est-ce qu'on est plus meilleurs? Sérieux, est-ce qu'on est vraiment meilleur? Ben nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Pfiou! Ils ne parlent pas des Québécois! C'est génial! Non, vous savez ce qu'il veut dire. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ah, on savait déjà ça. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et là, on enrichit, là. Paul enrichit son texte en disant « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. » On devrait plutôt mettre ça au « on », là, parce que c'est « on ». Là. On se sert de notre langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic qui n'a jamais méprisé quelqu'un, médit, mentir. Tu sais, c'est des petites façons d'avoir le venin sur la langue. Leur bouche est pleine de malédiction, d'amertume, hein, qui n'a jamais été amer. Ils ont les pieds légers pour épandre le sang. Qui s'est jamais mis en colère contre quelqu'un? Hein? La destruction et le malheur est sur leur route. Hein, si c'était juste de moi, je ferais comme Moïse avec l'eau, mais dans le tunnel. Les chars revoleraient à bord. Hein, bon. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Quelques observations à propos de ce texte-là. Premièrement, ce passage s'adresse à tout le monde. La seule différence, c'est qu'il y en a qui sont insensés et qui le savent, puis il y en a qui sont insensés et qui ne le savent pas, parce qu'ils sont tellement orgueilleux. Donc, tous les hommes. Deuxièmement, on a toujours l'impression, nous, comme êtres humains, de penser que c'est pour l'autre. Quand on lit ce genre de passage-là, on le colle, on met des petits tags, vous savez, des petites étiquettes, des petits post-it, dire non, ça c'est lui. Moi, je suis tellement mieux que ça. Puis en fait, non, c'est pas tout ça. Il y a des affaires que c'est moi, tu sais, je m'égare. Mais le venin d'aspic, non. Ben, le texte parle que oui, overall, toute la gang, c'est comme ça. Finalement, si on est honnête avec nous, on va réaliser à quel point on est insensé. C'est juste une réalité. Tu vas juste dire à quelqu'un insensé et tu mérites d'être puni par le feu de la géhenne. Ça, c'est, soit dit en passant, parenthèse, le sermon sur la montagne. Super, Matthieu 5, c'est merveilleux, c'est beau, mais en même temps, c'est confrontant. Vous remarquez? Parce que d'un côté, on a la façon que Dieu voit les choses, et de l'autre côté, on a la façon dont nous, on interprète certaines choses. Par exemple, le regard. Le regard peut être du vol. Pour Dieu,
c'est du vol et de l'adultère. Pour nous, c'est, ben là, je magasine, là, tu sais. Ou, tu sais, c'est comme ça. Il n'a pas rien fait de mal, là. C'est juste mes yeux qui sont... Ben non. Pour Dieu, c'est que tu as déjà commis l'adultère. Le meurtre, ouais, ben là, j'ai juste traité d'épais. Je suis juste mis en colère après, là. Il l'a cherché. Non, on est comme ça, on se justifie, mais les standards de Dieu et nos standards à nous, c'est deux mondes complètement différents. Et même au niveau de l'amour. Tu sais, nous, on va dire, j'aime mon prochain comme moi-même. Mon prochain, c'est qui? Ben, je suis tous ceux qui sont cool autour de moi. Et Jésus dit, non, 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 même les plus insensés, tu vas les aimer. Ton ennemi, s'il a faim, donne-lui à manger. S'il te frappe, là, un vrai pas fin, là, il est vraiment violent avec toi, ben, prie pour lui. Aime-le quand même. Les standards de Dieu sont complètement à une autre catégorie. C'est plus juste, c'est différent. Ça prend une autre couleur. Non, non, c'est comme complètement autre chose. C'est juste dire à quel point, nous, des fois, si on se fie juste à notre jugement pour dire, ben, je ne suis pas si insensé que ça, ben, on part déjà tout croche. Je vous le dis encore, j'aurais pu juste définir l'insensé ou le moron et vous dire, voici, et vous donner plein d'exemples juteux de gens vraiment méchants. Et j'aurais pu dire, voilà, ben là, tout le monde va se sentir... sent pep talk ce matin, on se sent bien, mais c'est pas ça, c'était pas le but ce matin. L'idée, c'est pas qu'on se sente tout croche, mais qu'on se sache tout croche. il y a une joie dans cette tristesse. Et je vous amène deux exemples de quand on réalise l'ampleur du problème, d'où je viens et que même chrétien, même avec l'Esprit de Dieu, moi, ça me fait toujours flipper, là, je vous dis, moi, personnellement, que j'ai le Saint-Esprit. Hein? Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as compris la grâce, tu es pardonné de tes péchés, Dieu vient faire sa maison dans ton cœur. Toute la puissance de Dieu. Tu es libéré, non pas de la présence du péché, mais de la puissance du péché. Bien, Boswell, je ne connais pas une journée où je n'ai pas péché depuis ma conversion. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et c'est peut-être l'âge. À un moment donné, je me dis, ben voyons donc. Ben voyons donc. C'est bien tout croche, mon affaire. Et je comprends un peu plus le passage. Parce que, tu sais, la sagesse, on l'a vu la semaine passée, c'est Jésus. Il est dans mon cœur. Personnifié par Jésus, l'Esprit de Jésus est dans mon cœur. Mais malgré ça, Jacques dit, si tu manques de sagesse, demande-la à Dieu. Ça a l'air comme d'une contradiction. D'un côté, ben, je l'ai déjà toute là. Ben, c'est parce que la chair, il est là le moron. Il est là l'insensé. Et cette chair-là ne veut rien savoir. Ma chair dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. En fait, non, je suis Dieu. C'est moi. C'est moi. Tu sais, je disais, l'insensé est égocentrique, il pense juste à lui. Mais en fait, c'est qu'il veut être Dieu. Tu sais, c'était le jour 1 dans le jardin, quand ils ont dit, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, bien là, voilà. L'insensé est rentré dans le monde. Et cette journée-là, ben, ça a été le début d'une grande aventure glorieuse qui nous a amenés jusqu'à la croix. Si je regarde Paul, 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 15. Paul arrive comme ça, puis Paul était un homme très conscient. Quel homme, Paul? Un jour, j'ai hâte de le voir, faire un gros câlin. Oui, parce que ça va arriver. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Et ça, c'est une réalité pour chacun de nous, là. Des actions de grâce quand je réalise ce que Jésus a fait. Moi qui, auparavant, étais un blasphémateur, on est tous des blasphémateurs. Moi qui, auparavant, étais un persécuteur, on l'est encore des fois, hein? Ton voisin, la musique est trop forte, puis tu te mets à... Mais tu l'as tué dans ta tête, là. Moi qui, auparavant, étais un persécuteur, un homme violent. Mais,
j'ai obtenu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Le mot est choisi là, parce que c'est pas juste couvert, c'est un flot continu de grâce qui se répand à chaque instant dans ma vie, parce qu'à chaque instant, j'en ai besoin. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Même ma foi vient de lui. Cet amour-là qui vient de lui, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je suis le champion des morons. Est-ce que tu peux dire ça? Je ferais comme une autre place qui dit, allez, dis à ton voisin, je suis le champion des morons. On ne fera pas ça. Dis-le dans ton cœur. C'est fou quand même. Je suis le premier des pécheurs. À quel point je réalise qui j'étais et l'ampleur du dégât de ma chair. Ce corps-là devra être pas seulement transformé, mais glorifié et complètement régénéré parce que c'est une perte totale. Tu sais, tu aurais beau piler l'insensé, il va toujours avoir de l'insensé dans le pilon parce que c'est intrinsèque à notre chair. Plus je vois ma bassesse, plus Jésus prend de l'ampleur et plus je deviens un adorateur, un vrai. Plus mes actions vont être des actes d'adoration. Je ne fais pas juste des choses pour essayer de plaire à Dieu pour X, Y, Z. Je ne fais pas juste des choses pour me sentir mieux quand on parle de contrition. « Oh, je regrette, oui, je suis vraiment pas fin, je suis un insensé. OK, là, je dois faire des bonnes affaires. » C'est pas de l'adoration. C'est comme pour cette femme qui a tout donné pour parfumer les pieds de Jésus. C'est Luc 7. Et je trouvais ça intéressant. Luc 7. Je l'ai ici. Je vous ai mis le passage clé. Donc, Jésus, bien de faire une histoire rapido, là. Jésus est invité chez un pharisien. Simon a le goût d'entendre Jésus ou il a le goût de le voir, on ne sait pas trop. Mais chose est sûre, c'est que pendant qu'il est là, il y a une femme pécheresse. On ne donne pas de commentaires ni de précisions, mais on se doute un peu qu'elle ne devait pas être là. Et évidemment, tout le monde est un peu offusqué, surtout Simon, le pharisien, qui dit « Si ce gars-là, il dit ça en lui-même, si ce gars-là était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme. » Et là, Simon reçoit probablement la plus belle leçon de sa vie. Il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. Un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'y avait pas de quoi payer, il leur remis à tous 2 leurs dettes. C'est pas merveilleux, ça? Lequel l'aimera le plus? Simon dit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Et là, il se tourne vers la femme et il dit, « Tu vois, moi, je suis entré chez vous et tu ne m'as pas lavé les pieds. » Mais elle a mouillé de ses larmes, elle a essuyé avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas arrêté d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ce n'est pas tant mystérieux que ça. Ce n'est pas tant la quantité, parce qu'on est tous des pécheurs finis. C'est la perception de la quantité qui va faire la différence dans mes actions. Quand je réalise d'où je viens, quand je réalise de quoi Jésus m'a sauvé, ça ne peut pas faire autrement qu'exposer l'adoration, une intensité, Je prends 1 an de salaire pour acheter du parfum pour le mettre sur les pieds d'un gars qui s'appelle Jésus. Wow.
Prochaine citation. Rédemption. Comment est un insensé peut glorifier Dieu? La rédemption, c'est l'acte par lequel on rachète quelque chose. On doit réaliser aussi que ce matin, là, prédication, le Seigneur parle, mais ton cœur va être touché seulement si le Saint-Esprit te touche. Moi, c'est juste des mots. Bla, 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 bla. Le grand mystère de la prédication. J'utilise un gars comme moi pour prêcher sa parole. Totalement indigne, mais bon. C'est par la folie de la prédication que Dieu a décidé de se révéler. Et c'est à travers ça que Dieu a décidé de te parler. Et ce matin, c'est seulement que le Saint-Esprit qui peut te convaincre de péché, de justice et de jugement. Ce qui va faire qu'au bout de la journée, la seule différence avec les autres insensés va être que nous, on le sait qu'on l'est. Et ça va générer quelque chose de différent. Et on s'en va dans Éphésiens, chapitre 2, qui, à mon avis, est un des textes les plus puissants pour mettre en évidence le passage de l'insensé à la gloire de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, hein? On sait c'est qui, on ne dira pas son nom, et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Résumé des 2 premières citations, c'est assez clair. Mais, qu'est-ce que le fait de me voir aussi bas peut bien apporter? Bien, ça met toute une lumière sur un effet qui est fantastique. C'est le mais. Premier effet, la miséricorde de Dieu. Éphésiens 2,4, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est cette contrepartie-là fantastique qui doit nous arriver à dire « Ah, wow! OK, quand je réalise d'où je viens et qui je suis, et de voir son grand amour, il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour. » Est-ce qu'on peut mettre des superlatifs? Quand on parle de la miséricorde de Dieu, on sait déjà là, que c'est de la haut niveau de miséricorde, et son amour. Mais non, c'est comme quand tu manges un dessert. Qui aime le dessert? Qui aime les bons desserts? Qui aime les super bons desserts? Wouh! Ben, je suis vraiment obligé de dire super bon dessert. Ça fait juste qualifier que finalement le dessert il était wow! OK. On était ailleurs. Quand je parle de la miséricorde de Dieu, que Paul prenne le temps de dire riche en miséricorde, son grand amour, c'est qu'il est juste ébloui. Il est émerveillé devant l'ampleur de la grandeur. Ça ne fait pas que son amour est plus grand, comme ça ne fait pas que le dessert est meilleur ou pas parce que je mets il est super bon. C'est que mon âme est éblouie par sa miséricorde et son amour. Et ce qui va faire vraiment la différence, c'est sûr que si je mange de ce dessert-là constamment, je vais tout le temps avoir l'impression que c'est ça, tout, puis que... Maintenant, on se lasse, hein? Mais si chaque fois, c'est comme la première fois, j'entretiens mon émerveillement. Ça dépasse la connaissance et l'intelligence. Ça nous amène à des superlatifs à cause de la grâce de Dieu. C'est la deuxième chose, la grâce de Dieu. Éphésiens 2,4 dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il revient encore avec ça, hein? Il nous a rendus vivants en Christ. On était morts. C'est une réalité. On a besoin de s'asseoir et réfléchir. Seigneur, j'ai besoin de comprendre profondément d'où je viens et qu'est-ce que ça voulait dire que j'étais mort par mes offenses et que tu m'as rendu la vie. Pourquoi? Parce que je veux vivre cette vie d'émerveillement. Je veux vivre cette vie de joie. Je veux vivre cette vie d'adorateur de toi. C'est ça que je veux. C'est toi que je veux.
Je veux me délecter que de toi. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Totalement immérité. Quand je réalise l'ampleur de mon état, je peux juste conclure que je ne mérite absolument pas ni que Dieu pense à moi, encore moins qu'il se penche vers moi, qu'il y ait de la miséricorde pour moi, qu'il y ait de l'amour pour moi, qu'il me tende les mains, puis que ses mains soient clouées sur une croix. Wow! C'est juste incroyable. Ça a un effet immédiat. Quand j'arrive dans le contraste entre l'insensé et ce que Dieu me donne, ce que Dieu est, son amour, sa miséricorde, je réalise la suite du passage, le verset 6. Que j'aime ce passage. Il nous a ressuscités ensemble. C'est déjà fait, les amis. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ça avec un but bien précis, afin de montrer, là, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. On est des outils de gloire pour la grandeur et la miséricorde de Dieu. C'est lui. Il nous donne cette joie indescriptible. On est en sécurité maintenant. En lui, on est accepté. En lui, on est aimé. En lui, on est adopté. En lui, on est accueilli. En lui, on est béni au-delà de tout ce qu'on peut même penser ou imaginer. C'est franchement un des textes les plus profonds là, pour mettre en évidence le passage d'un état à un autre. Écoutez, dans la fin de vos vacances, ouvrez Éphésiens 2 et dégustez-le à petite dose. Faites-le infuser. Sortez pas de là tant que Dieu ne vous aura pas exposé quelque chose. Parce que le Saint-Esprit est là pour ça. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir en Christ. Tout ça pour que sa gloire éclate en exposant l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Bien, il faut être convaincu pour que ça arrive. Aujourd'hui, j'ai lu quelque chose il y a 2 semaines. J'étais un peu comme, pas trop surpris parce que j'en entends parler. Je connais des professeurs. Qui est prof ici? Hein, il y a une couple de profs. Mais avant, on parlait des enfants Teflon, tu sais, qui étaient... vous vous rappelez, tu sais, que, bon, ils étaient un peu insensibles aux commentaires négatifs, quoi que ce soit. Mais là, on est rendu à une autre catégorie, là. Il y a toute une génération qui, en fait, sont juste désabusés. Ils ont tout acquis, ils ont tout eu, ils ont tout reçu. Et ils arrivent à une étape où, quand ils arrivent au secondaire, ils sont déprimés. On leur prescrit des antidépresseurs au secondaire parce qu'il n'y a plus de but. Ils ne voient plus vraiment, on dit, ils n'ont pas d'ambition. C'est triste. Tout est acquis, il n'y a jamais d'opposition, ils ne se font jamais reprendre. Désabusés sans joie. Comme ce pharisien-là qui arrive au temple. Hein? Je reviens à lui, là, parce que c'était la meilleure image que je voyais du contraste entre l'insensé et l'insensé, finalement. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste. Ah, moi, je suis un gars vraiment intelligent. Ne faisant aucun cas des autres. Ça vous fait-tu penser à quelque chose? Centré sur lui, méprisant. Mais il ne s'en aperçoit pas. Il a vraiment l'impression qu'il est super correct. Donc, 2 hommes montent au temple pour prier. Merveilleux. L'un est pharisien, l'autre est un publicain. Un est un insensé et l'autre est finalement insensé. Le pharisien debout prie ainsi comment? En lui-même. Intéressant. C'est vraiment intéressant. En lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, des injustes, des adultères, ou même comme ce publicain. Comparaison, mépris. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus,
Mais le publicain, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il disait, « Je suis un insensé. Je suis le plus grand des pécheurs. Je réalise qui je suis. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Ben, je vous dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. C'est... That's it. That's it. C'est le danger qui nous guette, les amis. À un moment donné, la grâce devient comme un dessert merveilleux qu'on prend tous les jours. On a besoin de se prêcher l'Évangile. Jean 5, verset 39, nous dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Même en ouvrant la Bible, on peut s'illusionner nous-mêmes. On peut chercher de la connaissance, on peut chercher toutes sortes de choses gratifiantes, mais en fait, c'est Jésus qu'on va chercher. C'est un rendez-vous avec Jésus, et quand j'ai un rendez-vous avec Jésus, c'est fort probable que je sois contrit, que je dise, « Bien, Seigneur, je suis un homme pécheur, parce qu'il y a un contraste, et c'est très bon. C'est merveilleux quand ça arrive, parce que la gloire de Dieu resplendit sur moi. » Les musiciens, venez-vous-en. Ce matin, c'est le terminus de l'exaltation. On a parti d'une définition. On a réalisé que finalement, c'est nous. Mais que ça a du bon, parce que plus je le réalise, à quel point je suis un insensé dans ma nature profonde, mais plus je réalise que l'amour et la miséricorde de Dieu sont tellement grands. Ce grand amour-là, on se le remémore chaque mois ici, à travers le repas du Seigneur. C'est donc un bon moment pour revenir au pied de la croix. Je ne sais pas comment ça va dans ta vie, là. Je ne sais pas si tu réalises que tu es peut-être finalement un peu comme avec l'usage, avec les années, tu es devenu un peu ce pharisien-là. Je ne sais pas, c'est toi qui le sais. On va prendre un temps tantôt, chacun en lui-même va prier, va demander à Dieu de l'éclairer. Parce que franchement, c'est surnaturel. Je vous remets Éphésiens 3,14, qui je pense que je le mets à tous les 2 sermons que je prêche ici. Parce que pour moi, c'est une clé, là. Il y a une clé là-dedans. Une clé pour la croissance spirituelle. À cause de tout ça, je fléchis les genoux devant le Père. Ça se passe dans la prière. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. On ne peut rien y cacher. C'est comme ça. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. 20, 30, 60, c'est quoi la richesse de la gloire de Dieu? L'infini. Être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est, je l'espère, ce que chacun veut ici. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné, fondé dans l'amour, que vous puissiez, écoutez ça, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. C'est le moment idéal, on est ensemble, qu'on puisse comprendre ensemble la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est afin qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. C'est une prière qui s'adresse à nous aujourd'hui, ensemble. C'est surnaturel. C'est un parcours spirituel impossible. Réaliser qui j'étais, réaliser l'ampleur de l'insensé que ma chair m'amène à être, je vous le dis là, vous n'apprendrez pas ça dans les livres. Vous allez apprendre ça en usant vos genoux, en étant à genoux. OK, à matin, là, le gars, là, il a parlé de quelque chose, ça va l'air important. Jésus éclaire mon cœur. Jésus, je veux comprendre cet amour.
Mais pour comprendre toutes les dimensions de cet amour-là, tu n'as pas le choix de passer par la contrepartie. Sinon, cet amour-là va être juste un « Ah, ben c'était pas si pire, parce que je n'étais pas si pire. » Mais quand je réalise que je suis le plus grand des pécheurs, le champion des morons, ben là, l'amour prend une autre ampleur. Je dis « Ah boy, OK, il est allé jusqu'à mourir pour moi. » Donc, ce matin, on saisit l'occasion pour se présenter ensemble à la table du Seigneur. Wow! Amen!